Bonjour chers apprenants, nous allons démarrer un cours qui s'appelle optimisation sous contrainte. Mais là, on va se limiter au cas de deux variables. Pour les cas où le nombre de variables est supérieur, il suffira de l'adapter. Il faudra dans ce cas-là maîtriser le calcul matriciel. Donc, je ferai une autre vidéo sur ça. Alors, c'est quoi une contrainte d'égalité? Une contrainte d'égalité dans le cas de deux variables, c'est une équation du type g de x, y est égal à 0. Donc, c'est une fonction à deux variables, g de x, y, qu'on va annuler. Et donc, toutes les variables x, y seront soumises à cette contrainte-là. Alors, il s'agira de maximiser ou de minimiser une autre fonction f de x sous la contrainte x, y est égale à 0. Donc, la fonction f de x à maximiser ou à minimiser étant là, les variables x et y de cette fonction-là devront vérifier la condition g de x, y est égal à 0, qu'on appelle contrainte. Alors, comment on va résoudre un tel problème? Nous allons le voir dans les diapos suivantes. Alors, on va construire à partir de la fonction f et de la fonction g une nouvelle fonction qu'on appelle fonction de Lagrange ou Lagrangien. Donc, cette fonction-là aura une variable supplémentaire qu'on appelle lambda. Donc, le Lagrangien aura une variable supplémentaire qu'on appelle multiplicateur de Lagrange. Donc, on l'appellera L. Donc, L x, y lambda est égal à f de x, y moins lambda g de x, y. Donc, cette fonction-là, elle permet d'associer la fonction f avec sa contrainte. Donc, retenez bien comment elle s'écrit. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de ce Lagrangien-là? Donc, la fonction de Lagrange, maintenant, ayant intégré la contrainte, on va optimiser le Lagrangien maintenant sans contrainte. Parce que dans un cours, dans un autre cours, on a l'optimisation sans contrainte. On pourra y retourner. Maintenant, une fois que dans cette situation où on a une contrainte, lorsqu'on aura fait la synthèse entre la fonction f à maximiser ou minimiser et la contrainte, on obtient une nouvelle fonction, grand L, le Lagrangien, sur laquelle on va faire de l'optimisation sans contrainte, parce que là, maintenant, il n'y a plus de contrainte pour le Lagrangien. Alors, d'abord, on cherche les dérivées partielles premières du Lagrangien. Donc, il y en aura trois, puisqu'on est dans le cas de deux variables, et que le Lagrangien aura trois variables, dont la variable supplémentaire lambda. Alors, on dérive grand L par rapport à x, puis on dérive grand L par rapport à y, et ensuite grand L par rapport à lambda. Maintenant, pour chercher les points critiques, il suffit de résoudre le système dans lequel on annule simultanément toutes ces dérivées partielles premières. Autrement dit, l'ensemble des points critiques pour une fonction suffisamment différenciable, ce sont les points qui annulent le gradient de cette fonction-là. Alors, ce système-là, si on le résout, permettra d'obtenir les points critiques du Lagrangien. Donc, c'est un système qui peut être facile ou difficile à résoudre selon la fonction. Alors, ce qu'on remarque, c'est que la dernière équation de ce système, tout simplement, équivaut tout simplement à la contrainte. Parce que lorsque vous dériverez par rapport à lambda et que vous dites que c'est égal à 0, c'est équivalent à dire que la contrainte est égale à 0. Donc, il n'y a aucune contradiction. Alors, on en vient maintenant au test d'optimalité. Donc, pour chaque point critique, x0, y0, lambda 0, on pose L0, xy est égal à f de xy moins L0, g de xy. C'est-à-dire que pour chaque point critique, il y a un lambda. Et c'est ce lambda-là qu'on remplace dans la fonction de Lagrangien. De telle sorte qu'on aura maintenant une fonction à deux variables x et y.
Donc lambda 0 est bien une valeur précise. Alors, comme dans le cas de l'optimisation sans contrainte, il faut calculer ce qu'on appelle le discriminant hessien, c'est-à-dire delta égale RT moins S au carré. Donc, là, on calcule R, S et T. Bon, on met R0, S0, T0 pour pouvoir différencier. Alors, R0, c'est la dérivée partielle seconde 2 fois en x au point x0, y0. S0, la dérivée partielle double, une première fois par rapport à x, une deuxième fois par rapport à y. Donc, c'est la dérivée croisée au point x0, y0. Et enfin, T0, dérivée double de L0, deux fois par rapport à y au point x0, y0. Alors, on calcule delta, R0, T0, moins S0 au carré. Alors, comme dans le cas d'une optimisation sans contrainte, si delta est strictement positif et que R aussi est strictement positif, alors le point x0, y0 représente un minimum local pour f. Mais il ne faut pas oublier que cette fois-ci, c'est sous la contrainte g d'xy est égal à 0. Alors, si delta est strictement positif et que R est strictement négatif, là il y a une petite coquille, mais c'est R strictement inférieur à 0. Alors, x0, y0 présente un maximum local pour f sous la contrainte g d'xy est égal à 0. Alors, c'est lorsque delta est inférieur ou égal à 0 où il faut un peu affiner le test d'optimalité. Nous allons le voir dans la diapo suivante. Alors voilà, lorsque delta est inférieur ou égal à 0, c'est-à-dire lorsque delta est égal à 0 ou bien lorsque delta est négatif, il faut utiliser ce qu'on appelle l'espace tangent. Donc l'espace tangent à la contrainte. Donc par analogie, ça rappelle un peu la tangente à la courbe d'une fonction dérivable en un point. Donc par analogie, bon, ici on est en dimension 2, donc vous pouvez déjà l'imaginer, c'est le même principe. Alors, on introduit QHK, qui est une forme quadratique qui s'écrit avec R, T et S. Donc, QHK est égal à R0H carré plus 2 S0HK plus T0K au carré. Donc, le point HK, c'est un point quelconque. On aurait pu l'appeler XY. Alors, on pose A, c'est la dérivée partielle de G, la contrainte, au point X, en X plutôt, mais au point X0, Y0. B, c'est la dérivée partielle de G, en Y, au point X0, Y0. Alors, si le point HK est différent de 0, bon, différent de 0, 0, c'est-à-dire H différent de 0, K aussi différent de 0, et vérifiant AH plus BK est égal à 0, bon, ça c'est l'orthogonalité avec l'espace tangent qui le fait. Alors, qu'est-ce qu'on aura? Si notre forme quadratique QHK est strictement positive, alors x0, y0 présente un minimum local pour f sous la contrainte g d'xy est égal à 0. Si par contre QHK est strictement négatif, alors x0, y0 présente un maximum local pour f sous la contrainte g. Alors maintenant, si QHK est égal à 0 tout le temps, hein, pour HK différent de 0, mais vérifiant AH plus BK est égal à 0, alors là, on ne peut rien dire avec cette méthode. Il faudra essayer autre chose. Et dans ces genres de situations-là, on peut avoir des indications dans l'énoncé. Voilà, on termine cette petite leçon avec 3 exercices d'application. Alors, on demande de déterminer les extrémums de la fonction f sous la contrainte indiquée. Alors, le premier exercice, vous regardez, c'est un problème de maximisation issu d'un problème de microéconomie. Donc, f de xy, c'est la fonction d'utilité. Et 6x plus 3y égale 60, donc c'est la contrainte. Alors, en microéconomie, on trouve beaucoup d'applications de l'optimisation sous contrainte. Alors, le 2, intéressant aussi, et le 3 aussi, intéressant. Alors, bon travail.